Ngombu Tatouzavelela, autrement dit au nom du Père qui Papa Kisolo Kilelo, du Fils dit Papa Dialungana Kiangani et du Saint-Esprit dit Papa Diangenda Kuntima, dans la personne de sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani. Mes chers amis, je viens en face de vous très rapidement. Je suis en région parisienne dans le 92, comme tu dirais, au clinique de la Défense. Je tenais à faire une petite communication pour ce qui est de notre manière du vécu des humains sur Terre, c'est-à-dire la civilisation. Nous n'avons pas d'autre civilisation sinon que celle-là qui a commencé le 6 avril 1921 en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, c'est-à-dire la nouvelle cité de paix, où règne mon modèle politique, Papa Kisolo Kilelo, mon modèle scientifique, le Christ et Jésus, Papa Dialungana Kiangani, et mon modèle spirituel, Papa Kimbangu Kuntima Kiangani, c'est-à-dire sa divinité Tatamkotolendo, le patron de la 4e et dernière génération, qui est donc le chef spirituel et le représentant légal de cette essence divine, communément appelée EJSK, Église Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu. Je tantôt donc je me retrouve en région parisienne pour des raisons, évidemment le travail que, en tant que disciple de cette divinité, nous sommes des messagers. Pourquoi on appelle des messagers? Parce que on est ceux qui prolongent l'oracle de cette divinité, dit tel qu'il pense, nous on peut le concrétiser là où nous sommes. D'où parfois, certainement, quand il dit il faut que les liaisons spirituelles soient permanentes entre nous les disciples et lui, Tata Kimbangu Kiangani, l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, Dieu de Saint-Esprit. On est aujourd'hui le 20 avril l'an 2024, mais selon le mode calendaire issu de la science que Papa Simon Kimbangu a disposé, on appelle Mandombe, ou par le calendrier filandreux, autrement dit appelé Kimbangu Muna, le calendrier filandreux, Papa Kimbangu a inspiré à notre grand frère, l'un des premiers apôtres, ou les premiers élèves de Papa Tata Samake Mandombe, donc Papa Ndoli Gaston Batema, qui est donc en Banzangongo, qui avait eu Papa Kimbangu l'a inspiré, c'est ce calendrier qu'on appelle Kimbangu Muna. Et donc ce jour, nous sommes en fait le 15, le jour ici s'appelle samedi, Saturne, donc Saturne Days, et nous, selon le mode de la sélection de Kimbangu, on est Lumbukia Nkandu. Kankandu, 15e jour du mois de Kintombo, en l'an 103. Parce que selon le mode calendrier de Kimbangu, on est en l'an 103. Chers papas et mamans, mes chers followers, vous qui nous suivez, que nous demande Papa Simon Kimbangu? Papa Kimbangu, son but sur terre, c'est de restaurer l'humanité dans son état premier, c'est-à-dire que l'humanité soit dans les dispositions initiales telles qu'il avait voulu avant la maladresse qu'a connue nos aïeuls, Kakambuki appelé Adam ou Kakankenge appelé Ève. Et donc Papa Kimbangu, en commençant cette action ministérielle le 6 avril 1921, ça consistait à rétablir l'humanité de son état premier, d'où donc le kimbanguisme, parce que le kimbanguisme, c'est cette manière de véhiculer les humains sur terre qui soit régi par les trois, qui est régi par les trois principes fondamentaux. Donc la triptyque, le Zondisa, Zola, Nsiku, Salou, le Bomimi, Bolingo, Mibe Komisana. L'amour sincère, véritable, vis-à-vis de son semblable, le respect scrupuleux du texte de loi, tel que stipulé, disposé par Papa Kisolo Kilelo à notre prédécesseur de cette action, Moïse, au mont Horeb, Exode 21 à 17, donc la l'est de Sinaï, Deutéronome 5, 1 à 21. Et donc c'est ça. Et les bonnes œuvres par le travail, donc travailler.
pour que l'humanité avance dans le bon sens. Nous, en ce qui concerne l'action du travail, est porté surtout pour ce qui est donc la construction de la nouvelle cité sainte de Nkamba. Nous devons la construire comme il se doit parce que c'est la nation, c'est cet endroit qui va recevoir tous les peuples du monde, la nouvelle Babel. La Babel, pas de l'incompréhension, mais la Babel de la compréhension. Parce que Papa Dialungan a dit, il dit dans un de ses, dans l'hymne de Kimbangu, il y a un psaume qui dit Tutunge non kamba imbanza ya ntinulu kwa beto mamoto avingi dingi malungane kanando beto makemba. Donc construction Kamban, construction Kamban de Jérusalem, car telle est notre cité de la promesse. Pour nous, ce que nous avons entendu s'accomplit. Mono kimbangu kyangani yelu bokele Mwiza twakembela kutakasa geti kulu kutakasa pasivolwa kote swa mukembo. Moi, Papa Kimbangu Kyangani, je vous appelle. Je vous en train de mettre en un seul endroit, à mon endroit à moi, mon lieu à moi, afin que vous soyez rentrés dans la fête divine. Asivolwa kote swa mukembo. Lolonda siku zola saluka luyoyiko kemba c'est toi que. Donc l'amour sincère et véritable c'est semblable, le respect le texte de loi Exode 21 à 17 et le travail. Ne vous inquiétez pas, ne vous préoccupez pas de cela, soyez plutôt pragmatique. Faites de cela votre fer de lance pour construire Kamba qui est donc cette nouvelle cité de paix. Donc ici, donc, je veux faire état de, parmi ces oracles, sa divinité, qu'il avait tenu en Bandansanda. C'est dans le livre 4, le ministère, chapitre 33. Livre 4 du ministère, chapitre 33. Le Papa Kimbangu, dans le kimonguisme, Papa Simon Kimbangu nous fait état des choses qu'elle a à venir. Et ici, je vais faire parler le verset 17 du livre 4, le ministère, chapitre 33. Donc au verset 17. Non, je vais quand même le lire intégralement aussi, Papa Simon Kimbangu le permet. Non, au 11e, beaucoup de jeunes, Papa Kimbangu parle, en Banansanda, le 17 septembre 1921, il dit ceci: beaucoup de jeunes quitteront l'Afrique dans l'espoir d'aller chercher le bien-être dans les pays européens, donc les occidentaux. Ils parleront toutes les langues des occidentaux. Parmi eux, beaucoup seront séduits par la vie matérielle des occidentaux. Ainsi, ils deviendront leur proie. Et il y aura une grande mortalité parmi eux, et certains ne verront plus leurs parents. J'aime bien le dire en Kikongo parce que c'est plus parlant. Papa Kimbangu dit ceci: Bantwe na babingi sibasisa Afilika muvuvu kya kwenda tomba luzingu lwa mbote kwa mindele sibavova ndinga za wonso za mindele vakati kwao babingi sibakwe ndidila muluzingu lwa kinitu mindele mudiodio sibakala nkuta mindele lufwa silwa wokela vakati kwao yebankaka kabamona diaka muti miauko. J'insiste sur ce texte là où il dit mudiodio sibakala nkuta mindele. Nous avons fait état ici de la construction de Nkamba qui est donc la priorité des priorités. Tata Kimbangu ici en Bandansanda, il dit nous serons la proie. La proie, c'est une langue étrangère. Sa divinité, dans son oracle, je crois que c'est le dimanche dernier, il a dit quand nous avons affaire à un mot qui n'est pas d'origine Congo ou bien africaine, nous devons le transcrire en Congo, dans la langue naturelle, pour que nous ayons une bonne compréhension. Parce qu'en français, on dit ils seront la proie des Occidentaux. Nkuta. En Congo, on dit Nkuta. Quand vous prenez le mot Nkuta, en faisant
usage du principe du Mandombe, de Pakundungu et de Pelekete que je porte là, c'est non Mandombe, la science Mandombe qui passe nous a disposé à deux principes. Le principe de la symétrie et le principe de la rotation. Donc en faisant usage du principe de la symétrie, Nkuta, donc en lisant au verlan, c'est-à-dire qu'on dit Nkuta, il y a deux syllabes dans Nkuta. Il y a Nkuta. Donc si vous lisez dans le verlan, ça devient Ntaku. Or Ntaku, c'est la monnaie, l'argent. Ntaku. Papa Kimbangu dit Siba Kituka Nkuta Mindele. Or, nous savons comment la société occidentale est organisée. Aujourd'hui, tu te lèves le matin, tu as de l'énergie nécessaire, Dieu t'a disposé, gratuitement d'ailleurs, tu as de la force, tu vas te pointer quelque part pour une occupation qu'on appelle généralement le travail ou une occupation pécuniaire. Parce que ici en Occident, quand tu vas dans une occupation pécuniaire, à la fin du mois, tu as une rétribution qu'on appelle le salaire ou la paye. Tu as une paye. Donc tu as été rétribué par rapport à l'énergie que tu as fournie. Et cette énergie-là, c'est une force que tu as depuis le matin. Hein. Mais tout le monde ne s'est pas levé comme toi. C'est Dieu, nous on l'appelle Tataki Mangu Kiangani, qui t'a donné ce souffle de vie-là. Mais gratuitement. Et donc tu vas te pointer quelque part. Mais en retour, tu as une paix à la fin du mois. Donc là, l'occupant, l'occidental, qui t'a employé, qui te donnait le temps d'avoir un travail, donc, et te rétribue. Mais cette rétribution, si tu n'as pas le souffle de vie, tu n'as pas la force nécessaire, mon ami, tu n'auras pas le temps d'aller te mettre debout quelque part. Tu n'auras pas la rétribution pécuniaire. Et donc, d'où ce côté où nous disons, nous ne devons pas être ingrats. L'énergie, Tataguimon nous le donne. À Madansanda, le 10 septembre. Donc c'est le livre 4, je crois le livre du ministère, hein, le Kimonguisme, hein, c'est un document qui a été compilé par Papa Reverend Pasteur Banzouzi. C'est le document qu'on appelle le Kimonguisme. Il a mis sa disposition en plusieurs livres. Le livre 4 du ministère, au chapitre 33. Ici j'ai fait état du verset 11. Papa Kimongu dit bien. Beaucoup de jeunes quitteront l'Afrique dans l'espoir d'aller chercher les biens dans les pays des Occidentaux, donc des Européens, des Blancs, comme on dit entre guillemets, parce que le terme blanc est péjoratif, je n'aime pas trop. J'ai des Occidentaux. Ils parlent toutes les langues des Occidentaux. Parmi eux, beaucoup seront séduits par la vie matérielle des Occidentaux. Hein? Ils parlent toutes les langues des Occidentaux et ils seront leur proie. Donc on coûte à Mindel. Nous savons comment la société est organisée ici. Les gens, dès que tu as quelque chose, ce qui rentre à gauche sort à droite. Et oui, mes amis, ce qui rentre à gauche sort à droite. C'est rare de faire une petite économie. Parce qu'ils ont tablé cette société que dès que tu as quelque chose, ah ben tu le ressors. Mais le Nkuta Mindele, c'est ça. Ndaku. Nkuta Indaku. Indaku Zabao Kwalibona Sadingi. C'est leur énergie. Mais celui qui t'a donné l'énergie gratuitement, Papa Kimbangu Kiangani, tu l'as mis où? Tu as prévu quelque chose pour lui, un kamba? Hein, mes amis? Tu as prévu quelque chose pour construire une kamba? Aujourd'hui, Papa Menza, dernièrement, nous avait donné un numéro qui est disponible. Allez sur mon cursus, mon historique, je vais le redisposer. Aujourd'hui, il y a le mémorial à construire. Mémorial, c'est la mémoire. Quelle mémoire? Kinkuluketu, notre ancestralité, notre histoire commune. Pas l'histoire ancestrale bestiale, non. Parce qu'à l'Éden, on est devenu bestial. Mais l'ancestralité convenable qui part du Tata Kimbangu, donc du Kimonguisme. Et aujourd'hui, nous avons le mémorial à construire. Nous avons réussi, le musée a été mis en place, et là, dorénavant, c'est le mémorial. Le musée Passimo Kimba. Non, la mémoire de ceux qui passent. Papa Kimbangu n'est pas ingrat, une fois de plus. Il est bon, il est le bon Dieu. Il a dit que le bien-être de l'homme, de l'humain, vraiment, il dégage. Papa Kimbangu, il avait dit à un contemporain qui a vécu avec lui, c'était à la Courneuve, il lui dira: mon fils, Dieu a créé l'homme infiniment bon. Oui, oui, parce qu'il nous a créé à son image et à son ressemblance. Donc l'homme, en fait, naturellement, il est bon. Mais c'est son côté corruptible qui devient bestial. Mais donc, Papa Kimbangu, pour garder ça, son côté bon, en tant que bon Dieu, en français on dit bon Dieu d'ailleurs. Donc c'est un bon Dieu, un mauvais Dieu. Non, nous on dit seulement Tata Kimbangu Kiangani.
l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent. Et donc, dans son côté bien bon, éternellement bon, il a pensé à ceux qui ont souffert avec le 1921. Il dit, dorénavant, faut que vous avez vos noms seront marqués de génération en génération. Il y aura une pensée pour vous. Je ne vous ai pas oublié. J'ai mis mon musée là. Dorénavant, c'est à votre tour. Et donc, il y a un numéro qui a été mis en place, que chacun, que tu sois encarté ou pas, parce que les enfants de Passimo qui manquent sont partout. Pour l'instant, il y a ceux qui sont encartés, et il y en a qui ne sont pas encore encartés. Pour ceux qui sont encartés, mes chers amis, il est temps. Ou bien, pour ceux qui sont encartés, pensez-y. Le numéro, le Western Union, le numéro qui est disponible là-bas, je ne sais pas si je peux retourner dans le que je veux dire. Il faut construire. C'est là où tu trouves. Moi, Bakidi, moi, 10 $. Fila kuna Yerusalem. On a qui tungi la quoi. Batunga Yerusalem, Batomanitu. Nkamba Yerusalem. Vo lekele sikamana muna Yerusalem. Lekele sikamana muna Yerusalem. Nki konsolumbu futi sikamana nkam dia mumvengi dia mbote wunu kiki mutata kimbangu kyangani. Nkava dia mumvengi wunu kiki tata kimbangu veni mwela mpamba. Obo wunu kyampamba muwumu nangena. Ventu na pevu musala yena. Nka dia mumvengi mukuma ka yani la pika wunu. Qu'ai-je fait aujourd'hui pour ce souffle gratuit qui m'a disposé aujourd'hui tata kimbangu. Et donc Kamba Yerusalem. Kamba Yerusalem Tonga yango. Donc voilà une petite parenthèse que je voulais faire état aujourd'hui concernant donc notre devoir. On est un jour, Papa Kimbangu nous donne le souffle de vie. Soyons dignes d'être ses enfants en ayant l'amour. L'amour, c'est le principe sacro-saint. Zola kufike mizazo Zola banku ditusi beno Yisuka vove. L'amour. J'aime pas. D'ailleurs, le mot amour en français, c'est un mot qui a été un peu galvaudé. Ça a parfois dire autre chose. Zola. Bolingo. Zola. Parce que la langue le français, c'est une langue un peu bizarre. Le mot amour parfois cogite quelque chose d'autre d'approprié. Vous connaissez un quête de yagala amour qu'on peut dire. Mais qu'à bête là. Tabizuma peut te dire un peu amour. Mais qu'à bête là. Beto c'est une intelligence moti takufutulanga mambo maluma kinzenza ndinga sakinzenza muginkulu keto. Il est mieux de retranscrire les mots dans nos langues naturelles parce que d'autres langues qui sont issues de la tour de Babel, ils ont des connotations inappropriées. En tout cas, une fois de plus, je vous souhaite un très bon week-end. On est aujourd'hui week-end. Demain, en France, en République française, il y aura un culte baptismal qui aura lieu à Fleury-Mérogis, non loin où se tient le culte de la paroisse pilote de l'Europe. Ici, nous voulons saluer notre très cher Moudia Longo qui est en séjour en Kamba, Jérusalem. Elles sont évidemment l'omnipotent parce que lui, moi, tellement qu'il est énorme parfois. C'est vrai qu'il faut le saluer, mais lui, c'est lui, il vit en nous déjà. C'est-à-dire que la liaison là, c'est lui déjà, il est omnipotent en nous, omniscient en nous, on est présent en nous. En tout cas, sa divinité, papa, tu n'as vu que la matondo, là, beto katuyoyele kukanele vuma sako makalanga meto na yevuvu mu Yerusalem kadi nkanda wansone kina mtukana not 2009 kanda unati mosimanga ngeyevo katukala yevuvu byole kubuna nkana wansone muna 2009 kana to mosimanga benta non 2002 kala 2002 ndete kota mudi bundu kadi bate kutukana sanga kukululwami bantu bagir muna bo kimbevu kina yani kina be tuko usalanga mbote ko me beto kata yo yako bana bamekalu yo yiko nzaka ile mbiluzo lako idia urweti bangi kilwa munazibikisa mwanda velela enzaka izolele temoko tombe yikundi ya kwa mambi nzambi lusolele musongante mwandi utusolele watu batusola tata mwanda kana sabutu tulanga matono nkosi kwenda tufyoka ngabeni dira tuloma ntango za wonso watu vuata watu vuika kolo wake kwa nsundidi
pasi longo twakala bimbangi mvo tatumasonga nga ntemo aku nzambilu stata ya kimbangu kyangandu solele musonga ntemo wandi mukudu munambi yasweka kwa satana to bangu lilake bene pele kotombe ya sikwa ya pele kotombe siba fwansoni yembiza mwanda velela sikani kuna ouais donc en tout cas batata mama ndi bakantangwa yingo ndikadikizini yami tata kimbangu kwa nkyanga ni nkotulendo katulunda katuyikama katuvika kuloka nsundili yandi mwanda wa vile wayisa kwa beto wayiza munza musalu kya tata kimbangu endu ouais kimbangu musalwe kisi twatambule selo wazimbangi salu kyandi kyampasi fumu yisu mukwiza kena fetivisiti tata de lunga na kyangani fetivisiti mukwiza kutoka kwa beto mwe ilumbuke kensi lukizilo lunga na pusiti mwe tata mkwatulendo yani kwatulendo yani lu batano mu yani tanga bo ki didi kiki mwe ki didi kiki donc songelendo kwa onsono pasi bazak. Je vous ai toujours dit, la victoire est certaine. Que dois-je encore, moi qui m'en prouver à ce peuple incrédule, qui jusqu'à ce jour périt faute de connaissance et qui souffre à cause de l'ingratitude, au lieu de s'atteler aux recherches et découvrir qui est Kimbangu, il préfère des divertissements abusifs ainsi que la divagation. Omnipotent que je suis, omniscient que je suis, omniprésent que je suis, les trois attributs divins, je les ai, n'est-ce pas? Je vous avais prouvé, je vous avais démontré cela, n'est-ce pas? Moi, Kimbangu, au commencement de mon ministère, j'ai marché sur les eaux du fleuve Congo, comme Jésus le fit en Israël, n'est-ce pas? Que dois-je encore prouver à ce peuple incrédule, en feu d'orgueil et d'ingratitude? Les paralytiques ont marché et les morts ressuscités. Les aveugles ont retrouvé la vue, les sourds-muets ont entendu parler. N'est-ce pas? Mais pourquoi la polémique jusqu'à ce jour au sujet de ma résurrection? Qu'est-ce qu'on prouve à ce peuple incrédule? Oh, à ce peuple incrédule, on fait d'orgueil et d'ingratitude. Je lance le défi avec un vrai doute. Venez en Kamba, vous me trouverez avec un nom nouveau et un corps rajeuni. Mon ancien corps, bien qu'enseveli, il n'a jamais connu la décomposition. Ma résurrection est justifiée par la présence divine, physique plutôt, de Tata Simon Kimbangu Kyangani, n'est-ce pas? Je suis la source de qui donne la vie. Je suis bien le Saint-Esprit, c'est moi le consolateur. Qui rira bien, rira le dernier. Là encore, voilà. Bantouba, oui. Buya bangula ludika Yesu ki atumwe kiba sweka mutombe songo munza batangi kongo so bakisa kwao. Voilà, c'est une petite parenthèse défensale. On est à la défense aujourd'hui, au plein clinique de la défense. Nous avons voulu faire petite notre devoir, les médias. Donc, je vous souhaite un bel après-midi, un bon week-end. Que Papa Kimbangu nous préserve. Il est midi 5 sur le place de Paris. Je vous dis au revoir et à très bientôt. C'est tout le monde.